Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui mardi 21 avril que DxO sort une nouvelle version de la Nik Collection, la suite d'outils créatifs pour les photographes. Je remercie DxO de m'avoir envoyé gratuitement une licence afin que je puisse tester cette 9e itération. Je reste bien entendu totalement libre de dire ce que je pense de la Nik Collection 9. La Nik Collection 9 se compose de 8 plugins indépendants et qui peuvent interagir entre eux. Nous avons donc Nik Analog FX, Nik Color FX, Nik Define, Nik HDR FX, Nik Pre-Sharpener, Nik Sharpener Output, Nik Silver FX et Nik Viveza. Nous allons tout d'abord voir comment on peut accéder à la Nik Collection au travers des différentes applications. On peut accéder directement à chacun des outils indépendamment des autres outils, comme par exemple avec Nik Analog FX. On peut aussi avoir accès à la Nik Collection à partir de DxO Photolab, où l'ensemble des plugins est disponible via l'icône dédiée. On peut également définir les paramètres d'export. On peut également accéder à la Nik Collection directement sur Photoshop, à partir de la barre des plugins en cliquant sur l'icône de la Nik Collection, qui ouvre une fenêtre avec tous les plugins de cette dernière. Et enfin, je vous montre une troisième possibilité pour utiliser la Nik Collection via l'application Affinity, qui est une solution gratuite. Il faut au préalable installer les plugins de la Nik Collection en passant par les paramètres de l'application et choisir le menu Module Photoshop, en cliquant ensuite sur Addition. On donne le chemin d'accès sur son ordinateur à la Nik Collection 9 et on valide. Les plugins sont alors chargés dans Affinity. Pour mon exemple, je supprime cet ajout puisque j'ai déjà chargé les plugins auparavant. Un redémarrage d'Affinity est nécessaire afin que soit pris en compte cette mise à jour. Ensuite, on peut accéder à la Nik Collection en sélectionnant la photo et via le menu Pixel, puis Filtre et enfin Module. On a alors le choix entre les différents plugins de la Nik Collection. Je vais maintenant détailler chaque plugin en commençant par Nik Analog FX qui permet de recréer un rendu analogique de nos photos. Nous avons tout d'abord sur la partie haute différentes icônes pour comparer le avant-après, ainsi que pour adapter la taille de notre photo à l'écran. Nous avons ensuite différentes catégories qui regroupent des pré-réglages et des filtres. Je choisis la catégorie Nik qui donne la totalité des possibilités offertes par Nik Analog FX. On accède à un large choix de filtres comme le changement chromatique qui décale les différentes couches de couleurs. C'est un nouveau filtre intégré à la Nik Collection 9. Le vignettage de l'objectif dont on peut modifier plusieurs paramètres. Saleté et rayures qui simulent la présence de poussière ou de rayures sur la photo. Multi-objectif qui découpe la photo en plusieurs parties, que l'on peut ensuite déplacer indépendamment. Cadre qui offre une multitude de simulations de cadres. Également disponible un nouveau filtre, l'effet de vitre, qui simule la présence d'une vitre déformant ainsi la photo. On a le choix entre différents types de vitres sur lesquels on peut jouer sur pas mal de paramètres. Autre exemple avec le filtre plaque photographique qui simule une photo tirée à partir d'une plaque photographique avec toutes les imperfections associées. Nous avons aussi le filtre fuite de lumière qui simule ce défaut que l'on pouvait avoir avec les anciens appareils photo argentiques. Il y a également 3 pré-réglages disponibles dans Analog FX. Un autre filtre créatif avec le flou directionnel, paramétrable suivant ses envies.
Je passe maintenant au deuxième plugin avec Nik Color FX. Là aussi, nous avons plusieurs catégories disponibles. Color FX regroupe une très grande quantité de filtres et également plusieurs dizaines de pré-réglages. En voici quelques exemples au travers de cette photo du château de Grandval dans le Tarn. Color FX permet d'utiliser une nouveauté de la Nik Collection 9 avec le masque de profondeur de champ, comme je vous le montre dans cet exemple où je vais ajouter du brouillard en utilisant le masque de profondeur afin de bien définir la zone dans laquelle je veux que le brouillard soit présent. Troisième plugin avec Nik Define qui permet de supprimer le bruit en agissant sur le bruit de contraste et le bruit de couleur. Compte tenu de la performance de Puro 6 avec D'-XD3, ce plugin offre à mon avis un intérêt assez limité. Voici le quatrième plugin qui permet d'obtenir un rendu HDR. Il y a une grande quantité de pré-réglages disponibles. J'en essaye quelques-uns sur cette photo des 4 châteaux de l'Astour. On constate que le rendu est plus ou moins doux ou fort. Il faut donc l'adapter suivant chaque photo et également par rapport à ses goûts. Le cinquième plugin permet de retrouver des détails dans notre photo avec Nik Pre-Sharpener, comme je vous le montre sur ce portrait d'un dindon où l'on constate le gain dans les détails avec une intensité de 50%. Il faut faire attention à ne pas trop forcer sur cette intensité au risque d'obtenir un résultat pas très joli. On peut aussi jouer sur la balance de l'accentuation et là aussi il faut rester très léger. Comme pour tous les filtres, on peut jouer sur l'opacité de celui-ci. Je passe sur le sixième plugin qui est un complément du précédent puisqu'il s'agit du Nik Sharpener Output qui permet de donner plus de détails à votre photo. Pour ces deux derniers plugins, nous avons avec Photolab des outils qui permettent déjà d'avoir beaucoup de détails dans nos photos. Il faut donc les utiliser sans trop forcer afin de garder une image la plus naturelle possible. Je passe à l'avant-dernier plugin et sûrement un des plus réputés, puisque je vais bien sûr parler de Nik Silver FX, qui permet d'obtenir des rendus noir et blanc. C'est certainement un des outils les plus performants pour retravailler ces photos en noir et blanc, car il offre une multitude de possibilités. Il y a près de 60 pré-réglages disponibles avec des rendus très différents. C'est, je pense, le plugin indispensable pour tous les amoureux du noir et blanc. On a une multitude de paramètres disponibles qui permet d'avoir beaucoup de créativité dans sa photo. Je vous en montre quelques-uns. Au travers de cette photo prise en Islande, je vous montre tous les différents pré-réglages disponibles dans Nik Silver FX.
Dernier plugin de la Nik Collection 9 avec Viveza qui permet de jouer sur la tonalité de notre photo. Nous avons 14 pré-réglages disponibles avec les différentes tonalités que l'on peut donner à l'image. On peut bien sûr régler manuellement un grand nombre de paramètres sur la partie droite de l'outil. On peut également intervenir sur une partie de l'image en utilisant les masques IA. Voici donc toutes les nouveautés incluses dans Nik Collection 9. Avec tout d'abord les masques de profondeur qui permettent avec des curseurs d'affiner la plage de profondeur entre les différents plans de l'image. Et tout cela très simplement comme je vous le montre sur cette photo avec cette cigogne blanche. Deuxième nouveauté avec les masques IA qui font leur apparition dans la Nik Collection 9, à l'instar de ce qui se fait dans Photolab 9. Un exemple d'utilisation sur cette photo des 4 châteaux de l'Astour. La Nik Collection 9 intègre maintenant un outil d'étalonnage des couleurs utilisable simplement au travers d'une seule roue colorimétrique qui permet d'agir indépendamment entre les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs. Quatrième nouveauté avec le décalage chromatique qui permet de jouer entre les différents calques de couleurs, donnant à la photo ce style si particulier. On peut ajuster différents paramètres comme le degré de décalage des différents calques, leur taille, l'angle du décalage, la saturation ainsi que l'opacité. Un nouveau filtre fait également son apparition, l'effet vitre qui simule une photo vue au travers d'une vitre, déformant plus ou moins notre photo. Là encore, beaucoup de paramètres peuvent être ajustés pour obtenir l'effet désiré, avec différents modèles de vitres disponibles. Encore un nouveau filtre avec l'outil halation qui reproduit le halo lumineux présent sur les photos argentiques. Je vous montre un exemple au travers de cette photo d'aurore boréale, en jouant sur le halo de la lampe frontale de mon compagnon de voyage. Autre nouveauté, avec des modes de fusion intégrés à Nik Color FX et Nik Analog FX, qui offrent un grand nombre de combinaisons pour avoir encore plus de créativité. Voici donc pour résumer l'ensemble des nouveautés de la Nik Collection 9, avec les masques de profondeur, les masques IA, l'étalonnage des couleurs, le décalage chromatique, l'effet de vitre, l'effet halation, le mode de fusion et les améliorations du flux de travail. La Nik Collection 9 regroupe des outils pour les photographes créatifs avec une quantité de filtres et de pré-réglages assez exceptionnels. Concernant les tarifs, la Nik Collection 9 est proposée par DxO au prix de 169,99 € pour une nouvelle licence et 89,99 € pour une mise à jour de la Nik Collection 7 ou 8, en sachant que c'est une licence perpétuelle qui vous est vendue.
Et vous pourrez obtenir 15% de réduction sur une nouvelle licence en utilisant mon code de promo ASTRO. Sans oublier que vous pouvez tester le logiciel pendant une période de 30 jours il me semble, et tout cela sans aucun engagement financier. Bonne photo à vous!